Tu veux que la lumière du Seigneur se lève sur ta vie tout au long de cette année. Bien-aimé, commence à faire les bons choix. Commence à prendre les bonnes décisions pour le Seigneur. Commence à prendre et à être déterminé pour le Seigneur et dans le Seigneur. Amen. Je vais ce matin t'inviter à une année de passion. Sois passionné pour le Seigneur. Le psaume 69, verset 9 ou 10 selon les versions, dit ceci: le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que je suis animé pour les choses de Dieu d'un feu que je ne peux pas contenir. Un feu qui me consume si je reste assis. Un feu qui ne demande qu'à être libéré pour embraser d'autres vies, pour embraser d'autres personnes, pour embraser d'autres cœurs. Psaume 69, verset 9 ou 10, comme je l'ai dit, selon les versions, ça dépend du titrage. Le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois les choses de Dieu se dérouler sous mes yeux. Je me sens concerné. Je me sens impliqué. Je me sens investi. Parce que ça concerne mon Dieu. Il dit: le zèle de ta maison me dévore. Oh, je veux t'inviter cette année à une année de passion. De passion dans le service. Quel que soit le service, la tâche à laquelle tu as appelé, tu es impliqué, bien-aimé, fais-le avec passion. Fais-le avec zèle. Fais-le avec détermination. Fais-le avec amour. Car cet amour-là, dans la maison de Dieu, est un amour qui communique. Est un amour qui interroge les autres et pousse les autres aussi à apporter la main d'association. Sois passionné pour le Seigneur. Dans le psaume 45, verset 2, David dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis: mon œuvre est pour le roi. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Bien-aimé, pourquoi est-ce que ton cœur bouillonne ce matin? Qu'est-ce qui fait ta motivation ce matin? Pourquoi est-ce que tu investis autant d'énergie, autant de ressources? Qu'est-ce qui prend l'essentiel de ta vie, l'essentiel de ton temps, l'essentiel de ton cœur, de ton attention? David dit ce matin: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, et je dis que mon œuvre est pour le roi. David qui était lui-même roi, il dit: mon œuvre est pour le roi. Et nous comprenons qu'il s'adresse au roi des rois. Amen. Bien-aimé, tu as le privilège d'être au service du roi des rois. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire en lui et pour lui doit être marqué par le sceau de l'excellence. Tout ce que tu fais pour ton Seigneur, ça ne doit pas être dans l'à peu près. C'est Martin Luther King qui disait, au temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, il dit: sois le meilleur, quoi que tu sois. Je vous rappelle que Martin Luther King était pasteur. Donc tous ces discours étaient inspirés de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce dans quoi tu as impliqué, que ce soit le vidéoprojecteur,
que ce soit la solo, que ce soit le chant, que ce soit l'accueil, même que ce soit le ménage. Puisque tu le fais pour le roi des rois, fais-le avec excellence. Et le roi des rois sera honoré de marcher sur un tapis dressé pour lui avec excellence, avec amour, avec détermination. N'attends pas simplement d'être reconnu par les hommes pour faire ce que tu fais pour le Seigneur, mais fais-le pour lui avec amour, avec zèle, avec détermination. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Un frère menuisier un jour nous a raconté cette histoire. Alors qu'il était en formation, le formateur a demandé de réaliser une caisse qui peut servir à tout. Juste une caisse. Et donc, il s'est dit, une caisse, ok, je vais faire juste quelque chose, 4 planches, voilà, reliées, et c'est juste ça. Et quand il a rendu son travail au formateur, il a été sanctionné, parce que c'était plein de défauts. Et il a dit, mais vous avez demandé juste une caisse, je fais une caisse. Il dit, mais quand je vous ai demandé une caisse, c'est pas une raison pour me présenter quelque chose de médiocre. Même si je vous avais demandé juste une baguette, mais présentez-le-moi de la façon la plus excellente possible, bien aimé. Quel que soit ce que nous faisons dans la maison de Dieu, quel que soit ce à quoi nous sommes impliqués, quel que soit là où nous sommes investis, faisons-le avec excellence. Parce qu'au final, c'est que celui qui juge, celui qui reçoit, celui qui agrée ou pas cette offrande, c'est le roi des rois. Amen. Sois passionné dans ton engagement. Sois passionné et ne compte pas lorsqu'il s'agit de t'investir pour le Seigneur. Quel que soit ce que cela peut te coûter. Vous savez, la passion, ça a à voir avec la souffrance. On n'aime pas souffrir. On aime recevoir. Mais bien aimé, servir Dieu, ça coûte. Ça coûte de se priver. Ça coûte de donner le meilleur. Ça coûte lorsqu'on est de service de venir avant tous les autres. Pour s'assurer que tout soit installé avant le démarrage du culte. Ça coûte. Peut-être 1 heure, 2 heures en moins de sommeil. De venir de prendre les choses à cœur. Bien aimé, je t'exhorte cette année à être passionné. Prends la résolution cette année d'être passionné pour ton Dieu. Mais aussi à progresser. La Bible dit que lorsqu'on sème un grain en terre, il germe, il porte du fruit. Le Seigneur ne veut pas que tu sois stationnaire. Le Seigneur ne veut pas que tu sois à ton même niveau. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Le Seigneur veut que tu avances dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi dans 3 Jean, verset 2, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à aller de mieux en mieux, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Dans 2 Corinthiens 3, 18,
Nous pouvons le lire. De Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas contempler le visage du Seigneur, tu ne peux pas avoir reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur, venir à l'église et puis rester toujours à ton stade, au stationnaire. Bien-aimé, non. Si tu restes stationnaire, tu vas être frustré parce que tu vas voir les autres qui vont venir après toi, qui vont te dépasser. Et tu seras comme spectateur, alors que le Seigneur t'appelle à être acteur, à être ouvrier avec lui. Le Seigneur t'appelle à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58, nous lisons: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, c'est-à-dire résolus, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire, si tu travailles à la vidéo, fais-le de mieux en mieux. Si tu prêches, fais-le de mieux en mieux. Si tu chantes, fais-le de mieux en mieux. Si tu t'occupes des enfants, fais-le de mieux en mieux. À quelque niveau que tu te trouves, sers, fais-le de mieux en mieux. Parce que ton travail ne sera pas vain. Tes efforts ne seront pas vains. Ton investissement ne sera pas vain. Tes privations ne seront pas vaines. Fais-le de mieux en mieux. Et je vais te dire, en cette année, tu dois progresser dans la prière. Il faut en finir avec les prières qui se limitent simplement au temps du repas. Tu pries seulement quand tu dois manger. Il faut quitter ce stade-là. Il faut prier de mieux en mieux. Il faut prier de mieux en mieux. Parce que lorsque Paul exhorte Timothée, il dit: donne-toi tout entier à ces choses pour que tes progrès soient évidents pour tous. Les autres doivent témoigner qu'il y a une progression dans ta vie spirituelle. Cette année, il faut que tu pries de mieux en mieux. Il faut que tu te lèves toi-même pour prier. Arrête de te battre avec le réveil, avec l'alarme. Ça sonne et puis tu mets la main dessus. Bien-aimé, il faut que tu te lèves pour prier de mieux en mieux en cette année. Il faut que ta lecture de la Bible aussi le soit de mieux en mieux. Arrête. Jean 3,16. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ce n'est pas le seul passage de la Bible. Il faut que ta lecture de la parole en cette année te révolutionne toi-même et révolutionne aussi les autres. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres la Bible, tu lis quelque chose, quelqu'un va dire: mais ça j'ai déjà lu ce passage mais je n'avais pas vu ça. Parce que le Seigneur te donne un esprit de révélation lorsque tu lis sa parole. Toi qui nous écoutes à travers les médias, il faut que cette année, ta lecture de la parole
ne sois pas simplement. Tu lis, vous savez, il y a les éphémérides, c'est-à-dire les calendriers avec le verset du jour. Ou bien, sur les applications, le verset du jour qu'on n'envoie pas. Non! Cette année, tu accèdes à l'âge adulte. Tu n'as plus besoin de la nourriture pré-mâchée. Toi-même, tu ouvres ta Bible. Je n'ai pas dit ton téléphone. Parce que vous savez, les Bibles que vous avez sur votre téléphone, pendant que tu es en train de lire la pub qui est vendue, même pendant que tu es en train de lire, tu peux recevoir un coup de fil, alors que tu as besoin, alors que tu ouvres ta parole, la Bible, d'avoir ce temps d'intimité, de communion. Vous savez, on raconte l'histoire de quelqu'un qui prêchait à d'autres, mais pas d'après ce qu'il a lu dans la Bible, mais il prêchait d'après ce qu'il avait entendu. Par exemple, on lui a prêché l'histoire de la femme adultère, donc lui aussi, il va prêcher l'histoire de la femme adultère. Vous savez, si vous avez votre vie chrétienne qui est limitée de la sorte, c'est un peu comme les 7 fils de Sheba qui vont devant le démoniaque qui disent « Au nom de Jésus que Paul prêche ». Vous voyez un peu comment est-ce qu'ils se mettent en difficulté. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas une relation personnelle avec ce Jésus-là. Cette année, ne dis pas que le pasteur a dit. Toi-même, tu as lu dans la Bible, tu as vu que c'est écrit. À tes résolutions de progresser dans la lecture de la parole, répondra le succès. Pourquoi? Parce que dans Josué 1:8, la clé du succès c'est quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Plus tu te nourris dans la parole de Dieu, plus le Seigneur te donne les clés du succès. Vous savez, tous les principes de management que les gens emploient dans les entreprises, quand vous lisez la parole de Dieu, tout est là. Tout est là. Donc le Seigneur te donne les clés du succès alors que tu lis sa parole. Amen. Il faut que tu progresses aussi dans ta consécration. Bien-aimé, il faut arrêter de confesser le même péché. C'est-à-dire le péché que tu as confessé hier, le Seigneur t'a pardonné, il t'a libéré, tu passes à autre chose. Non, cela ne veut pas dire que tu vas sur un autre péché. Non, c'est-à-dire que s'il y a autre chose à régler, Seigneur, merci parce que tu m'as libéré de ça. Maintenant, Seigneur, je prie que tu me libères aussi de ce autre péché. Amen. Il ne faut plus que tu sois celui qui retourne toujours en arrière. Il faut progresser dans ta vie de consécration. En cette fin d'année, on a pris 21 jours de jeûne et prière. Mais toi-même, tu peux spontanément prendre un temps de prière. Commence par 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mets-toi dans la présence de Dieu. Parce que tu t'attends au Seigneur. Progresse. Progresse dans ta consécration. Nous disons qu'à tes résolutions répondra le succès cette année. Et nous disons une année de passion, mais aussi de progression. Mais aussi une année de persévérance. Amen. Parce que ce qui manque des fois, c'est la persévérance. C'est-à-dire être constant dans l'effort, maintenir, être déterminé, être résolu, être ferme. Le secret du succès, le secret du salut. Matthieu 24, verset 13 dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que tu peux commencer à lire ta Bible et tu te relâches. Tu peux commencer à prier et tu te relâches. Tu peux commencer dans la consécration et tu te relâches. Tu peux
commencer dans la passion et tu te relâches. C'est un peu un feu qui commence et qui s'éteint. Vous voyez, qui n'a pas d'effet. Mais que ce soit une année de persévérance. Amen. De persévérance dans la fidélité. Persévérance dans l'investissement aussi. Persévérance dans la libéralité. Ce qu'il a dit dans Galates 6, verset 9, ceci, nous lisons. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Bien-aimés, lorsque vous lisez Actes chapitre 10, verset 4, on nous rend le témoignage d'un homme, Corneille, que l'ange a visité. Et l'ange lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes que tu fais continuellement ont été entendues de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences quelque chose avec le Seigneur, persévère, continue, sois déterminé, sois résolu, sois ferme, ne te relâche pas. Parce que la Bible te dit, Galates 6, verset 9, que tu moissonneras au temps convenable. Au temps convenable. Ce n'est pas le temps de te relâcher dans l'évangélisation. Ce n'est pas le temps de te relâcher dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas le temps de te relâcher. Romains chapitre 5, verset 4 nous dit ceci. Romains chapitre 5, verset 4. On peut lire à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Oh, cette année, c'est une année de victoire pour toi. Une année de victoire parce que tu ne te relâches pas. Quels que soient les coups que l'ennemi voudra te porter, tu restes déterminé, tu restes ferme, tu restes assis, tu restes assise.